Donc, vous allez me redonner les recettes de pommes de terre de tout à l'heure. On y va. Vas-y. Pommes de terre à la vapeur. Ensuite, oui. Pommes de terre sautées. Alors là, nous, on va écrire pommes de terre sautées. Ok. Alors, donc, c'est magique. On en a retrouvé plusieurs. Et je les ai séparés. Donc, on considère que la chose que l'on va compléter ou sur laquelle on donne des renseignements, c'est ce que j'entoure au crayon à papier. Il s'agit de pommes de terre. Pomme de terre est déjà un groupe nominal composé avec plusieurs mots, mais on va déjà nous intéresser au titre de la recette, donc de pommes de terre. Ok ? Donc, on prend un bloc complet avec le mot pomme de terre et ensuite on va regarder derrière. Je vais entourer, et vous pouvez m'aider, dans cette partie-là du travail, je voudrais retrouver les prépositions. Oui, Baptiste. A. Le A. Ensuite, le sous. Alors, oui. Le O. Le O, en fait, c'est A. Le. Ok. Titouan. Le en. D'accord. Donc, j'ai bien une préposition. Je mets un petit P au-dessus. J'ai bien une préposition à chaque fois dans ces groupes nominaux. Et ici, est-ce que j'ai une préposition? Non, ici, je n'en ai pas. Donc, là, ici, si je n'ai pas de préposition, je vais me poser la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là? De quoi s'agit-il? Je t'écoute. Un déterminant? Sauter? Qu'est-ce qui donne des renseignements sur le nom sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit derrière? Une classe de mots. Hein. Bah enfin, la classe de mots de la plus basique qui donne des renseignements sur le nom. Vous avez tout oublié ou quoi? Abby? Des adjectifs. Donc, adjectif ici. Adjectif ici. Ce sont des adjectifs qualificatifs. L'adjectif là, il donne des renseignements sur pommes de terre. Et pareil pour l'adjectif frites. Sauter indique comment sont les pommes de terre. Frites indique comment sont les pommes de terre. Mais je n'ai pas de préposition et il s'agit d'un adjectif. Je reviens à ma première catégorie. Dans ma première catégorie, j'ai bien la préposition qui est là. Et ici, la vapeur, quelle est la classe de ce mot? Vapeur. C'est un... Ah non, le mot vapeur n'est pas un adjectif. Il y a quoi devant? Là, c'est une préposition. Et ça commence à faire long de mots hein, sans faire de classe de mots. Hein. Alors, on y va. Oui. Là, c'est un déterminant. Là, c'est un déterminant. Ici, on voit le déterminant. Il est inscrit à l'intérieur de la préposition. Ici, il n'y a pas parce que sinon, c'est pas joli. Donc, derrière, qu'est-ce que j'ai? Une fois que j'ai un déterminant, qu'est-ce que j'ai comme type de mot derrière? Oui. Un nom commun. Donc, ça marche avec la vapeur, la cendre, on va dire le four, gratin, d'accord? Et ici, donc, on va dire que j'ai
nom commun. Je peux avoir d'autres choses derrière. Par exemple, pommes de terre à cuire. Ou à bouillir. Et là, j'ai bien la préposition. J'ai des prépositions là, ici. Vas-y. A avec accent et ici aussi. D'accord. Et alors ça là, ce sera quoi? Vous reconnaissez de quoi il s'agit? Cuire et bouillir, c'est quoi comme type de mot? Donc je reviens. Cuire et bouillir, on a dit que ce sont des verbes à l'infinitif. Eh bien, ça nous donne quand même des renseignements sur le groupe composé de pommes de terre. Donc ici, je peux compléter mon nom pommes de terre avec des noms communs. J'ai pu aussi les compléter avec des adjectifs, mais ça, on en avait déjà parlé dans l'année. Et ici, je peux aussi les compléter avec un verbe. Alors ici, ce sont des verbes à l'infinitif. D'accord? Donc, cet ensemble-là de prépositions plus nom ou préposition plus verbe à l'infinitif, c'est ce qu'on appelle tout ça c'est ce que l'on appelle en grammaire un complément du nom. Ça donne des renseignements sur le nom et c'est fabriqué avec une préposition plus soit un verbe à l'infinitif, soit un groupe nominal, un nom commun. Est-ce que c'est compris tout le monde? Ok. Alors, si je regarde par là, on fera ça en remontant de récréation, on va profiter du fait qu'il ne pleuve pas. Un programme de cinéma, un film en noir et blanc, pardon, les scènes de la vie quotidienne, etc. Dans tout cet exercice-là, la consigne que vous aurez à faire tout à l'heure, ce sera de retrouver le nom noyau, le nom le plus important, et de retrouver ce qui le complète, le complément du nom, en encadrant, en entourant la préposition et en soulignant l'élément qui complète, qui donne le complément. Par exemple ici, pomme de terre à la vapeur. Si je veux faire l'exercice comme il est donné, je vais entourer à et je souligne la vapeur. Et ensuite, je sais que mon noyau, la chose sur laquelle je donne les renseignements, ce sera ça, pomme de terre. Est-ce que c'est compris? Allez, vous allez aller respirer dehors, je crois que vous avez trop travaillé ce matin. À plus tard!